Bonjour, je suis Franck Mermier, donc je suis directeur de recherche au CNRS, anthropologue. J'ai beaucoup travaillé sur le Yémen, aussi le Liban. Et récemment, donc, je viens de publier ces deux ouvrages, Écrits libres de Syrie, de la Révolution à la guerre, Yémen, écrire la guerre, qui en fait sont composés de textes traduits de l'arabe, d'auteurs yéménites et syriens, pour chacun de ces livres. Plusieurs des textes qui sont dans l'ouvrage ne relèvent pas des sciences sociales, relèvent soit du registre du témoignage, soit du registre aussi du témoignage et de la littérature aussi, puisqu'il y a souvent un style particulier littéraire qui est employé par certains des auteurs. Donc ça a été aussi une question importante, c'était aussi que ces textes soient recevables par le public français, donc que les subjectivités aussi soient présentes en même temps que les analyses ou que les tentatives de décryptage de ces deux guerres en Syrie et au Yémen. Alors, pourquoi ces deux ouvrages finalement? Qu'est-ce qu'ils apportent? Alors pour l'ouvrage sur le Yémen, c'est plus facile à le définir, à le cerner, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui se publie sur le Yémen. Il y a un peu plus dans le monde anglo-saxon, en anglais, mais peu en français. Et en même temps, très peu qui soient traduits d'auteurs yéménites. C'est-à-dire que les auteurs yéménites ne sont pas du tout connus en France. Et donc c'était important aussi de montrer des manières de voir, en fait, d'appréhender la guerre. Et puis pour montrer en fait comment la guerre finalement a agi aussi sur le plan culturel. Et qu'est-ce qu'elle mobilise aussi comme volonté de la part d'intellectuels, de milieux de la culture, de militants aussi, de réagir par rapport à une situation finalement qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et donc c'était important pour moi finalement de combler un vide, pallier ce manque-là de voix yéménites en fait. Et donc cet ouvrage qui ailleurs est composé à parité hommes-femmes. D'ailleurs on a des auteurs femmes, des auteurs hommes yéménites qui sont parmi la fine fleur en fait des intellectuels yéménites, dont beaucoup sont encore au Yémen d'ailleurs. Et puis pour l'ouvrage sur la Syrie, évidemment par rapport à la question syrienne, on a beaucoup plus d'écrits qui sont publiés. On a plusieurs chercheurs aussi français, notamment qui travaillent sur la question syrienne. Mais dans le même temps, il me semblait qu'on n'avait pas en fait encore un florilège de textes qui ne soit pas de la littérature stricto sensu. Et là, j'ai voulu en fait refléter dans cet ouvrage qu'a écrit Yassine Haj-Saleh, ce grand intellectuel syrien qui est aujourd'hui en exil. J'ai voulu refléter ce qu'il a écrit sur le phénomène des nouvelles écritures syriennes créées par la guerre, en fait, d'une certaine façon. Et donc là, on a finalement un reflet dans cet ouvrage de situations particulières, localisées, dans des villes, et avec des thèmes aussi très très différents, allant du siège d'Alep jusqu'à l'histoire de la révolution dans la région d'Idlib, jusqu'à aussi les témoignages concernant un combattant de l'armée libre qui se fait enlever par Daesh, par exemple. Et enfin, je termine sur le fait que ces deux ouvrages reflètent aussi les supports en fait, médiatiques, culturels, dans lesquels ont été publiés ces textes. Et notamment des revues libanaises comme Bidayat, le site Joubouria syrien, ou aussi la revue Kalamoun ou d'autres, qui sont aussi des espaces finalement d'expression culturelle extrêmement précieuses, d'où j'ai tiré la plupart des textes de ces deux ouvrages.